donc, le volet donc, pédagogique et le volet de la recherche. Donc, je commence par le volet pédagogique. Donc, vous avez fait un parcours vraiment excellent donc, enseignement. Vous étiez toujours accroché aux nouvelles technologies même au démarrage. Donc, vous avez touché l'informatique industrielle. Vous avez fini par les objets connectés et l'intelligence artificielle. Alors, si vous faites un feedback sur ce que vous avez fait dans l'enseignement de l'informatique industrielle, quels sont les éléments à filtrer ou à éliminer qui ne servent pas à grand-chose pour acquérir et pour devenir vraiment quelqu'un d'opérationnel et dans le domaine de l'informatique industrielle? Oui. Alors, merci. Bien sûr, merci beaucoup, c'est Mohamedi, pour cette question. Alors, justement, notre parcours ou bien notre formation, surtout qui a un peu aspect technique, ça nous a permis une grande ouverture. Sincèrement, si je prends le cas, par exemple, des réseaux informatiques, maintenant je travaille beaucoup sur les réseaux informatiques, mais croyez-moi, en 2004, je ne savais pas ce que c'est qu'une adresse IP. Je ne savais pas. Mais j'étais toujours fasciné lorsque vous voyez les techniciens en train de faire passer les câbles. Mais avant, je faisais beaucoup de TP avec les microprocesseurs, les 6809, les 68000, etc. Et donc cet aspect pratique, et lorsqu'on commence à analyser, on trouve que c'est vraiment hyper simple. Donc lorsqu'on commence à toucher le côté pratique, ça nous permet d'avoir une bonne visibilité et de comprendre ce qui se passe derrière. Et donc, c'est pourquoi, actuellement, c'est-à-dire à mes collègues, j'aimerais bien favoriser le côté pratique parce que ça facilite la compréhension des choses. Et donc, lorsque j'ai acquis cette expérience sur le terrain, au niveau pratique, donc maintenant, tout ce qui est solution à base de processeurs ou bien d'automates et tout ça, c'est vraiment, il suffit de prendre le catalogue, de le suivre, de le comprendre et de commencer à appliquer. Donc c'est ça le côté le plus important. Et lorsque j'ai atterri au niveau des réseaux, par exemple, lorsqu'on me dit configurer un switch ou bien un routeur, et lorsque j'étudie surtout la couche physique et la couche liaison de données, c'est là où il y a vraiment de l'électronique. Et c'est là où les autres trouvent du problème à comprendre cette couche-là. Alors que nous, avec le feedback, de formation au niveau technique, électronique et tout, ça nous permet d'avoir et de réagir avec un esprit technique vis-à-vis de ces situations-là. Et donc, si je reviens au niveau de l'informatique industrielle, maintenant, les choses sont beaucoup plus développées. C'est beaucoup plus de l'électronique embarquée. Donc, au lieu de continuer à travailler vraiment sur le processeur à l'intérieur, avec l'assembleur et tout ça, maintenant, je pense que maintenant, il y a beaucoup de solutions qui sont prêtes à porter. Il suffit de lier les blocs et de développer, surtout en termes d'ingénierie, et bon, c'est ce que je dis à mes étudiants, je leur dis, essayez d'exploiter d'abord l'existant. Maintenant, à un certain moment, pour concevoir une carte de commande, il fallait vraiment développer le circuit, optimiser tout. Maintenant, tout est prêt à porter, les cartes Arduino, les Raspberry et tout ça. Mais ça, c'est vraiment de l'informatique industrielle qu'il faut exploiter, ne serait-ce qu'au niveau de la robotique, par exemple. Maintenant, je vois avec mes étudiants, surtout dans le cadre du club mécatronique, comment ils réagissent. Il y a un problème, on commence juste à adapter les signaux. Et ça, c'est le côté qu'il faut peut-être beaucoup plus favoriser actuellement que d'aller sur le fond des choses. Bon, c'est vrai, l'intérêt d'aller sur la programmation en assembleur et tout ça, c'est bien. Mais maintenant, avec la couche supérieure, telle que Python, par exemple, avec les langages évolués, ça permet de raccourcir un peu, de ne pas réinventer la roue et d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus opérationnelles. Merci pour cette réponse. J'aimerais bien aussi discuter avec vous, comme vous avez travaillé sur les réseaux de compteurs sans fil. Alors, par rapport au réseau informatique, qu'est-ce qu'un réseau sans fil? Est-ce qu'ils suivent le même parcours, les mêmes niveaux de couches que les réseaux informatiques, ou à quel point, normalement, ils se différencient l'un de l'autre, sachant, bon, actuellement, on développe beaucoup plus ce côté-là que les réseaux de capteurs sans fil pour les objets connectés. Oui. Alors, d'abord, dans ce domaine, il y a le côté comment capter l'information.
ce sont les capteurs eux-mêmes. Donc un capteur, ne serait-ce qu'au niveau de la smart agriculture ou bien d'autres domaines, c'est un capteur qu'il faut mettre dans un lieu pour capter cette information. Maintenant, cette information qui est captée, qui va générer généralement surtout quelques bits, ce n'est pas beaucoup de quantité d'informations. Donc cette information-là, il faut l'envoyer vers un concentrateur, un point central. Et la technologie maintenant qui évolue beaucoup plus dans ce domaine, c'est la technologie LoRa. Donc avec la technologie LoRa, on arrive à placer des capteurs qui vont capter une information avec une durée de vie qui est on est arrivé maintenant à 25 ans au niveau de l'autonomie, de la puissance. C'est-à-dire je vais placer mon capteur, le mettre dans un endroit, et on est arrivé à 25 km de transmission à distance vers le point central, conformément à la technologie LoRa, par exemple. D'accord ? Et c'est au niveau de ce concentrateur, qui est une technologie qui est propre, ce n'est pas la technologie de transmission réseau, c'est une autre technologie. Mais maintenant, au niveau du capteur, du point central ici, c'est là on va le relier avec un routeur, par exemple, pour la transmission à distance. Donc, soit par une technologie filaire ou bien fibre optique, ou bien par une technologie sans fil. Donc, le réseau sans fil, c'est autre chose. Donc, c'est la 802.4 et 0.5, alors que la technologie LoRa, je ne me rappelle pas, 802.16, je pense. Donc, ce sont deux normes différentes. Donc, la transmission, les capteurs vers le point central, c'est une technologie. Maintenant, les points centraux, c'est là où il y a le mélange entre la technologie pour les capteurs sans fil et la technologie pour aller à distance via des réseaux WAN, surtout les routeurs ou bien les transmissions cellulaires, par exemple, ou bien d'autres satellites, par exemple, etc. Donc, un dernier projet, par exemple, sur lequel j'ai discuté avec les eaux et forêts, par exemple. Les eaux et forêts, c'est le cèdre. Le cèdre, c'est un arbre qui est très, très cher. Et donc, il y a des braconniers qui volent la richesse. Et donc, ils sont en train de placer des puces à l'intérieur des arbres. Mais il fallait transmettre vers un point central, le sommet de la forêt. Mais ça, c'est une technologie à part. D'accord ? Et de ce sommet-là, il faut le relier vers le satellite ou bien vers un point focal, une BTS, pour transmettre. Ça, c'est une transmission réseau à part. Donc, il y a deux mondes, le monde des capteurs sans fil. Ce n'est pas les mêmes technologies au niveau de la transmission réseau informatique. C'est deux mondes différents. Merci beaucoup pour ces explications. Et donc, j'arrive au dernier point du point de vue pédagogique. Pensez-vous de l'intelligence artificielle avec ces réseaux de capteurs sans fil? Comment vous le voyez? Sachant que lorsqu'une source de données et l'intelligence artificielle est basée sur l'apprentissage. Oui, bon, justement maintenant les systèmes au niveau de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup plus l'identification du système et l'apprentissage. C'est un système qui doit se comporter, qui doit évoluer de manière en fonction de la situation. Et donc c'est au niveau de la partie calcul, c'est au niveau de la collecte des informations, parce que là maintenant on trouve des plateformes qui sont capables d'analyser un grand nombre de données issues de différents capteurs. Et selon ces capteurs-là, le système parfois il est en train d'apprendre à agir. D'ailleurs, toujours avec les eaux et forêts maintenant, ils sont en train le reboisement de la forêt, comment contrôler le reboisement. Donc, une plante, chaque année, ça leur coûte aux alentours de 30 dirhams par unité. Et parfois, les gens n'arrosent pas avec les plantes. Donc, il faut contrôler d'une manière automatique le système. Et qui, ou si jamais on fait l'analyse de l'espace, alors si on détecte une fumée, il y a maintenant des caméras qui sont capables d'analyser tout l'espace et de dire est-ce qu'il s'agit d'un nuage ou bien de la fumée, par exemple. C'est un projet qui est des eaux et forêts actuellement, ils sont en train de travailler là-dessus. Et donc le système, il est intelligent de telle manière à analyser, et si jamais il détecte qu'il s'agit d'un déclenchement de feu, il faut qu'il agisse rapidement pour envoyer les secours sur place et surtout l'extinction du feu à l'origine à base de drones, par exemple.
Donc tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. C'est comment mon système sera capable, bien sûr, en se basant sur les informations issues des différents capteurs, agir en fonction de la situation. Donc c'est vraiment. Donc l'intelligence artificielle, il a pas mal d'intérêt. Donc certainement l'avenir du pays. Hein, donc les gens qui sont vraiment avertis maintenant, il faut qu'ils se focalisent sur des solutions d'intelligence artificielle, surtout avoir des plateformes, parce que les informations captées ou bien collectées, il faut les mettre au niveau soit sur le cloud et les analyser rapidement et puis retourner et agir d'une manière rapide. Mais les solutions existent. Vraiment, ça existe dans tous les domaines pour pouvoir agir d'une manière. Mais là, au niveau développement pour nos ingénieurs et tout ça, il y a vraiment de la matière à creuser pour développer des compétences dans ce domaine. Merci, Hamdi. Je vous ai posé ces questions parce que je sais bien qu'on va acquérir pas mal d'informations de vous, sachant que vous êtes un accro de ces nouvelles technologies. Et je sais bien que vous savez bien. Et surtout, quand vous avez répondu, bien répondu, les nouveaux programmes vont compte de ces nouvelles technologies. C'est sûr. Les réseaux de captation, Et les objets connectés, l'intelligence artificielle. Ça va de soi. Donc, Et d'ailleurs, si vous permettez, tout à l'heure, je disais, on est en train d'essayer de mettre en place une maquette de TP sur les objets connectés. Mais avant, on a découvert, rien que sur le smartphone, j'ai fait pas mal de TP avec les capteurs qui existent sur le smartphone. Voilà. Donc, actuellement sur ça, on arrive à exploiter 25 capteurs qui existent à l'intérieur de ça. Et donc, les étudiants, chacun il a son capteur, et je lui dis, bon voilà, donne-moi ta position, incline comment ça s'appelle, le système, le gyroscope, la mesure de la température. Donc, il y a plein d'objets qui sont là, et il suffit de les exploiter. Surtout lorsqu'on maîtrise maintenant avec Python, ça facilite la vie pour développer des programmes assez intéressants. alors, ma dernière question concernant le volet recherche, c'est un plaisir de discuter. Merci Mohamed. Donc, vous avez parlé du stockage, et le titre parle aussi de l'injection. Et on n'a pas vu lors de votre exposé cette partie-là de l'injection. Oui, bon, j'ai essayé de balayer rapidement cette partie-là. Justement, c'est le côté convertisseur DCAC avec l'onduleur multiniveau, 7 niveaux. Donc, c'est un peu ça qui est exploité. Mais sincèrement, ce n'est pas moi qui travaille sur le côté injection, parce que dans le cadre du projet, donc, il y a une équipe. D'ailleurs, il y a Sil Magri, c'est le Jouad, les anciens de l'ENSET de Rabat, qui travaille sur le développement de l'onduleur multiniveau et qui est en cours même, il y a un brevet qui est en train de se rédiger dans le cadre. Ce qu'on connaît, je ne sais pas, de ma connaissance, c'est les supercondensateurs. Bon, ils ont une capacité de stockage importante par rapport aux batteries chimiques et d'autres, mais le problème c'est pour la décharge. Ils se déchargent rapidement. Est-ce une technologie pour... Oui, mais justement, la décharge, c'est pas dans le sens parce que quand l'autodécharge, la batterie, il s'auto-décharge. Si on la laisse, il va se décharger dans le temps. Le supercondensateur, non. Il ne s'auto-décharge pas. Mais si on lui demande, d'ailleurs, c'est pourquoi il a une densité de puissance importante. Si on lui demande, par exemple, avec le support de condensateur avec lequel j'ai travaillé, ils sont capables de nous fournir 100 ampères en microsecondes. Donc, c'est ça la caractéristique de la décharge rapide. C'est une caractéristique positive et non pas négative. Par contre, si on le charge à un certain niveau, on le laisse, il ne perd pas sa charge dans le temps. C'est pas la batterie. Par contre, la décharge, je peux lui soutirer un fort courant, par exemple 100 ampères, ou bien on est arrivé avec des capacités de 1000 ampères qui sont capables de fournir. La batterie ne peut pas, parce que c'est une réaction chimique derrière. Donc, lorsqu'on va lui demander un fort courant, il n'est pas capable de le fournir immédiatement,
comme le supercondensateur. C'est pourquoi on fait appel aux solutions hybrides. Lorsqu'on a besoin du courant important, surtout les démarrages, là c'est le supercondensateur. Parce que c'est lui qui est capable de répondre instantanément et rapidement. Par contre, la batterie, c'est dans le temps. Il est capable d'assurer le régime permanent, bien normal, pour continuer à délivrer un courant stable. Bon, pour l'exploitation longue durée de cette décharge, c'est comme ça que la solution de batterie reste encore. Oui, oui. Parce que là, on peut se tirer. Ça dépend de la charge. Si vous demandez une forte puissance au début, donc, comme j'ai dit, la batterie ne répond pas rapidement, donc on fait appel au supercondensateur. Mais le problème avec le supercondensateur, il y a une densité de puissance. Ce n'est pas une densité énergétique. L'énergie dans le temps, parce que ça y est, on lui a soutiré tout ce qu'il a. Et donc, on a consommé ce qu'il a stocké comme énergie. Par contre, la batterie, elle continue à nous fournir, par exemple, je sais pas, 10 ampères par exemple, il pourra me l'assurer dans le temps. Sachant que le supercondensateur au début, j'ai consommé tout ce qu'il y avait dedans. Donc, les solutions qui sont les systèmes hybrides. Bon, j'ai vu que vous avez eu pas mal de responsabilités dans votre parcours au sein de l'université. Je me demande, vous avez de la force. Oui, oui. Merci. 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 Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, professeur. Notre façon deuxième rapporteur, c'est Hassan Majid. Merci, Monsieur le Président. On a à mon tour, je suis très content d'être parmi vous pour évaluer le travail d'habilitation de Saïd Al-Bani. C'est vrai que on avait chez lui, je l'ai connu en tant qu'étudiant. On avait comme étudiant. Donc, et qu'on connaît les sept. Et je vais vous avouer une chose, c'est que l'intégration de cette université a pu remettre Saïd Al-Bani. Là, on allait le perdre. C'est vrai qu'il a suivi avec professionnalisme sa tâche pédagogique. Mais les qualités que vous avez découvert, vous avez cité quelques qualités, c'est c'était d'autres qui ont pris. Particulièrement, vous savez, Ashto, on est allé, et grâce à l'intégration, on a pu le récupérer, et maintenant c'est l'université complète. Et c'est vraiment فضل الإرجاع والسعومة qui a accepté de diriger ces travaux de recherche. La recherche a commencé en Italie, alors que c'était d'autres qui ont pris. C'est une des qualités qui n'a pas ولكن je pense qu'on a eu la chance de le récupérer et d'ailleurs tout le monde l'a compris. Une deuxième qualité de Saïd Al-Bani, c'est que c'est pas l'enseignant-chercheur qui est là, voilà, vous avez vu la réponse à la question, il met ses mains partout. Il ne dit jamais non. Et c'est une qualité qu'on trouve rarement chez les enseignants-chercheurs. Voilà, donc ce qui fait, c'est une deuxième qualité. Donc, je suis très content que ça soit concrétisé par l'habilitation à l'habilitation. Ça va encore lui donner beaucoup plus de. Là, il a le concrètement de il va, Inch'Allah, diriger les travaux. Je suis sûr qu'il va encore. Alors, je le côtoyais en tant qu'enseignant, en tant que collègue, et dans tout ce qui est toute la partie pédagogique
qu'on verra bientôt d'autres parmi les services, aussi les équipes là-bas, ils travaillent j'ai vécu l'informatique, même avec dans le cadre des projets personnels, les clubs de mécatronique, ils ont eu des prix et donc c'est une qualité que l'IRAB chez le client. Alors maintenant, je vais passer à une petite question à Samet. Les projets de réalisés. Sur toute réalisation. Et les résultats, parce qu'il y a des résultats que le monde des chercheurs peut exploiter, et le coût de la solution. Maintenant, les supercondensateurs, ils sont chers, les batteries en masse passées. Donc, solution, le coût, est-ce que vous avez une idée sur le coût? Donc, comme deuxième question, là, je vais vous poser une question, je vais vous laisser répondre en vain. La même chose, une autre question que je rejoins, qui rejoint la question des SCF, c'est le développement des nouvelles technologies pour le chiffre dans le cadre de l'intelligence artificielle, où je sais que tu es tenté par ça, mais avec l'application-là, la sécurité en tant que marocain, est-ce que vous estimez que la réalité rouge, on a quelque chose avec le groupe bien avec la clé, tu suis les nouvelles technologies, mais je me pose une question, là, on pose avec les universités, on va dire la recherche, il faut s'ouvrir les points de la discussion pour la technique, pour les sciences humaines, la médecine, il y a des frontières, il y a la société marocaine, il y a des réalisations qui étaient à l'intégral des hommes. La voiture, de stationner pour les gens. Pour les gens, il y a toujours pour que cela sauve les valeurs, même qu'il y ait des voitures qui peuvent stationner automatiquement. Donc, il y a le côté social, donc il faut la conviction de c'est un produit qui est destiné à tout le monde. Tout le monde, les autres sciences, les sciences humaines. Donc, comment arriver à vulgariser et à convaincre une technologie. C'est même l'industrie de la vie, tout ce qui est drogue, le quotidien de l'être humain. Je ne sais pas si vous avez D'accord. Donc, une petite question. C'est un produit bien passé à c'est une vérité. كل ما التحقش بالجامعه كان يمكن ان يجي يستعمل القطع في الانسان ولكن سي لو بريفي كي فون alors que maintenant بالعكس يستعمل العنوان البريفي il ne passe jamais qu'il commence par le public عنده هذه النوسيون ديال encourager c'est un gain pour la recherche et pour le renseignement ديال المهم ديال البلاد كلها on ne peut que se penser Merci C. Hassan pour vos compléments et ça fait un grand plaisir pour moi de vous avoir flugéré de ma soutenance d'habilitation universitaire, surtout que je vous considère toujours comme mes anciens professeurs, C. Omar, C. Hassan, donc c'est un grand plaisir pour moi. Alors concernant votre première question sur le projet financé par Erizen, alors d'abord au niveau du financement, c'est une autre manière de gérer parce que Erizen c'est comme une entreprise et donc finalement on gère la recherche avec un esprit privé. Donc nous, maintenant, on exprime nos besoins. On a besoin de telle chose, et ce n'est pas nous qui achetons le matériel. Nous, on définit le CPS,
et c'est à Aérésien de faire la consultation auprès des fournisseurs. Et parfois même, on leur conseille quelques fournisseurs et ils croisent les devis, etc. Et puis, ils nous achètent le matériel. Donc, une certaine facilité au niveau de la gestion quand même. Et donc, au niveau de la production, je pense qu'il y a maintenant 2 articles qui ont été publiés sur Omar, le domaine. 2 articles, il y a un brevet en cours de rédaction et il y a un postdoc qui a été recruté sur le projet. Donc, il est payé à 8000 dirhams mensuels. Donc, voilà un peu ce que nous, l'équipe de recherche, on essaie de participer selon les problématiques. Mais il y a une évaluation tous les 6 mois. Donc, chaque 6 mois, il y a un livrable. Donc, maintenant, nous sommes au 3e ou bien 3 livrables qui ont été livrés avec un comité de pilotage au niveau de Risen pour voir l'évolution des choses. Donc, ça, vraiment, et je pense que lorsque, Inch'Allah, avec nos laboratoires à l'INSET, il faut se diriger vers beaucoup plus des recherches, des sujets de recherche financés comme ça, de ce genre, ou bien participer à des appels à projets au niveau international, parce qu'ils sont bien financés, alors que la recherche, parfois on lance des sujets, c'est juste pour encadrer un doctorant, c'est pénalisant au niveau de la rentabilité. Donc il faut vraiment penser esprit. Donc actuellement, je pense, on vient d'avoir par exemple des cartes DSP, des matrices de commutation dynamique de National Instrument. Donc je ne sais pas exactement le montant de le marché, peut-être que Omar est au courant. Juste, parce que les 2 237 000, ما فيهاش غير الماتيريال فيها البيمون ديال البيرسونيل وفيها l'achat du matériel. Et donc le premier marché il a été livré juste la semaine dernière par National Instrument. Donc voilà un peu au niveau de. Alors concernant l'autre côté, bien sûr il y a toujours la résistance. La deuxième question, il y a toujours la résistance au changement. C'est normal. Donc on résiste parfois à des changements. Si je prends le cas de l'enseignement à distance. Au début, tout le monde, d'ailleurs tout à l'heure je discutais avec Sim Hamdi, en 2008, il y avait la plateforme Google Suite Éducation destinée gratuitement à l'éducation pour pouvoir enseigner à distance. Tout ce qui est Classroom, tout ce qui est Meet, tout ce qui est... À l'époque c'était Hangout. Donc il y avait ces technologies, mais on demandait, on suppliait les collègues, essayez de tester ça, personne, on s'en foutait. Mais avec le Covid, Dieu merci, vraiment ce qu'on a réalisé on a réalisé beaucoup de choses. Et donc, parfois, lorsque tout le monde utilise, lorsqu'on est obligé, on peut adhérer, on peut changer facilement de mentalité. Mais, sincèrement, j'ai fait pas mal de foires en Europe, en Chine et tout, j'ai vu il y a parfois des solutions, il y a des fois... غير la mentalité ديالنا خصها تبدل. Parfois, نقدر نلقى un fournisseur, مثلا en Chine, وهذوك les Chinois راه عندهم واحد la mentalité extraordinaire. بكل صراحة. Ils veulent coopérer, ils veulent aider, ils veulent développer. Moi, j'ai effectué un stage pratiquement d'un mois à Pise en Italie. J'étais 2 fois. هذاك مول الشركة اللي دار tout ce qui est réalité virtuelle augmentée. C'est un docteur, il avait ça comme projet في الدكتوراه ديالو. وخرج ودار une entreprise ديالو. كنجلس معاه. تيقول لي فوالا زعما il ne cache rien. Voilà comment on fait, qu'est-ce que tu proposes, etc. Et on arrive vraiment à développer des choses. Et à un certain moment, il me propose, voilà, est-ce que tu peux me prendre pour l'Afrique? Donc, vous voyez, donc les mentalités, il faut que les gens s'ouvrent, il faut qu'ils aillent visiter des salons pour échanger avec les fournisseurs, les industriels, etc. Ne serait-ce qu'au niveau industriel, في المحمدية ملي كنمشيو لا زون اندستريال كنلقاو لي زونتربريز كتلقى عنده لي بيزوان تيقول لك انا جي بيزوان دو ستاجير. Je ne sais pas, dernièrement, il y a une société qui s'appelle Slackers à la zone industrielle. J'ai casé pas mal d'étudiants, pas mal de stagiaires. Et même, ils ont recruté des gens de chez nous. Et ils développent tout ce qui est Smart City. Et on arrive finalement à trouver que ce n'est pas la mer à boire, mais il suffit de changer de mentalité, tout simplement. Merci. Merci. Parce que de la maison, c'est pas fini. Merci, ça c'est un grand plaisir. Merci. Cette partie du sujet. Tout d'abord, merci. Merci, c'est ce travail-là, la qualité de l'exposé. D'ailleurs, on a confirmé le parcours de 30 ans. Qui a encore
tester tout ça. J'insiste vraiment à la séquence de l'habilitation. C'est vrai, il y a toujours un parcours d'enseignement excellent, mais généralement, il y a une volet de recherche qui a pris. Mais là, vraiment, il y a un équilibre, et surtout pour le volet enseignement. Je tiens à citer bon, moi j'ai lu votre rapport, si je commence par le volet forme, vous avez bien respecté donc, le cadre de la rédaction et de l'habilitation universitaire, les activités pédagogiques et les activités de recherche. Il n'y a rien à vous reprocher là-dessus. Et pour les activités pédagogiques, en analysant donc votre rapport-là, je reviens effectivement au remarque de nos collègues. Donc, la coloration informatique l'emporte beaucoup. On voit que tous les cours que vous assurez se sont beaucoup dans le domaine des systèmes d'information. Oui. Ça se suffit. Ça n'empêche que peut-être par la suite, vous avez préparé votre thèse dans le domaine des stockages. Vous avez donc introduit donc les règles de cette stockage. Donc vous commencez à, au moins, introduire cette coloration d'énergie. Oui, oui. Ça, c'est pour les pédagogies, donc sincèrement, c'est vraiment polyvalent. Ce que nous, peut-être, pour au moins bénéficier de vos travaux de recherche, parce que vous avez opté pour le stockage d'énergie, vous avez introduit ce cours sur le stockage d'énergie. Mais ça manque, le volet très pratique. Et pourtant, nous travaillons sur une plateforme de simulation. Est-ce que vous avez une idée quand même, donc, dans le futur proche, proposer une maquette pour les élèves? Oui, alors je vous remercie à Khafla pour vos remarques. Justement, le projet de RSN, c'est de la réalisation pratique. Et d'ailleurs, c'est une plateforme intelligente de simulation de stockage. Je ne simule pas au niveau informatique. Ça, c'est une simulation qui est physique. Donc, nous avons non, c'est du numérique et de l'analogique, il y a tout, les deux. Surtout, on a 2 éoliennes qui sont installées à l'A7, donc on capte. On a même un simulateur de vent, donc on a deux champs solaires, des panneaux solaires, on capte toutes ces informations-là et on essaye de les traiter parce que là, si vous voyez ici, donc pour moi, il faut concevoir un système, une matrice dynamique, de telle manière à pomper des panneaux solaires ou bien des sources d'énergie même ou bien d'autres sources et à livrer selon l'état de la situation, mais dans l'objectif surtout, je ne sais pas, une option d'extraction. Voilà. Donc là, tout ça, c'est une plateforme physique que, d'ailleurs, il y avait même un point que j'avais enlevé. Parmi les objectifs, d'avoir une plateforme accessible, voilà, une maquette pédagogique accessible même à distance pour les travaux pratiques. Et d'ailleurs, avec maintenant la plateforme ILVIS de National Instrument, on a la possibilité même de mener des travaux pratiques à distance sur cette plateforme, des travaux pratiques en parallèle. Et donc, le côté physique, ça va certainement développer. Ce qui me permet justement, parce que vous avez fait la remarque, il y a le côté beaucoup plus réseau, surtout à partir de 2004. On n'avait pas de compétences sur le domaine des réseaux informatiques. Donc moi, lorsque je suivais avec la formation, bon, là où il y a un module des réseaux, c'est Rabbani qui doit le faire. Après, il y avait un manque de la sécurité informatique. Comme il a dit Hassan, je ne dis pas non. تقول لك راه خاصنا واحد شكون غيدير هذا الكور ديال السيكوريتي انفورماتيك مشيت مع السي الكتبي في الانسياس الله يجازيه بخير دونك جو me suis adressé à السي الكتبي في الانسياس الله يخليك je veux préparer une certification في la sécurité informatique parce que j'ai des modules à animer au niveau de بسم الله دونك كيحل لي لو كونت كنبقى كنقرا كندوز لا سيرتيفيكاسيون يا شي 2 ans ولا 3 ans ان سيرتان il y a un problème ديال خاصنا شكون يقري الموديول ديال الانترنت دي زوبجي. Donc, moi personnellement, j'ai cette القضية تنبغي ديما parce que lorsque ça stagne à un certain moment كتلقى راسك في la monotonie. Donc j'essaie باش نخرج شوية من هذاك ولكن ce que j'ai gardé et d'ailleurs le département géo électrique ne veut pas me lâcher c'est le module ديال le stockage de l'énergie.
du moment que j'ai fait ma thèse dedans. Alors maintenant, avec le projet, si vous voyez sur la maquette ici, la maquette là, ici, ça c'est une réalisation réelle, mais là, elle est bourrée de Arduino, de Raspberry, donc les commutateurs et tout. Le fait d'avoir quand même une maîtrise au côté réseau informatique et tout ce qui est électronique embarqué, ça permet de jouer facilement avec ce genre de solution. Chose que, malheureusement, lorsque on recrute quelqu'un a le côté beaucoup plus théorique, et parfois il complique la vie, alors que la solution est hyper simple. Et à la portée, il suffit d'adapter les signaux, de jouer avec pour finalement aboutir à des solutions qui répondent à une problématique vraiment posée. Oui. Ça, c'est vraiment cette habitation pourrait avoir lieu il y a 14 ans. Oui. Alors justement, c'est ce qu'il a dit, c'est Hassan, parce que j'étais sur la voie, bon, sans rentrer dans les détails, j'ai créé deux entreprises, donc j'étais fasciné par le monde de l'entrepreneuriat, et donc lorsqu'on est sur le côté privé, donc à un certain moment, je pensais, donc j'étais pris par le privé, et donc en 96, sachant qu'en 97, j'étais inscrit en thèse, à Sébadrif, la FST, où j'ai rien fait. Voilà, où j'ai rien fait. مشيت في لو بريفي صافي السي بدر عيامه يتبعني تيقول لي اجي غير دير شي حاجه والو ان سيرتان مومون قال لي بون جو بو ريان فير بور فو اي ميم مون انسكريبسيون موا جو زعما جو رون سي يافي با سي عمر يمكن ما غاديش نسوتوني لابيليتاسيون جوردوي سي عمر راه كيتبعني تيقول لي راه واش انت ما بغيتش تقيد في لا تيز اون 2010 avec le CEA il y avait des contraintes il fallait créer une commission une dérogation pour pouvoir s'inscrire en thèse. Donc, l'appui de C. Omar et de Cizazou, ils ont fait beaucoup pour moi pour me laisser accrocher à la recherche. Oui. La thèse, je me suis inscrit en 2010, c'est en 2014 que j'ai soutenu ma thèse, et après, c'est en 2016 que j'ai eu le poste. Voilà, donc, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Souligner juste lire. Parce que j'ai remarqué au niveau du sujet du CEA, je suis toujours au niveau de la programmation. En 2010, vous avez ce champ de traitement d'information, traitement d'énergie. Alors, est-ce que c'est un Oui. Là, justement, parce qu'il fallait. Moi, je suis dans le génie électrique. Ma formation de base, c'est en génie électrique. Et donc, il fallait peut-être décider de prendre le profil. Tout ce qui est recherche, c'est le côté génie électrique. Donc, même lorsque j'étais recruté en tant que professeur assistant, c'est au niveau du génie électrique. Voilà, c'est de l'énergie. Donc, c'est pourquoi j'ai essayé de garder avec la coloration. Mais sur le terrain et la vie quotidienne, c'est beaucoup plus l'informatique. Non, ça pose aucun problème, comme je disais tout à l'heure. Voilà, tout à fait, oui. Alors après, j'ai quelques questionnements sur le premier thème. Au niveau de, je pense, la diapositive 30 peut-être. Diapositive 30. Ici, là. Sur la rapport modifiant la le déplacement des charges de C1 vers C2. Oui. Mais auparavant, on n'avait pas. L'hypothèse il vient après. C'est que C1, c'est quoi exactement? L'hypothèse, c'est quoi? C1 égale A fois C2. Mais vous dites qu'il y a un déplacement sans qu'on ait cette condition. Ça veut dire qu'il faut que le C2 soit inférieur à C1.
Pas forcément. Il faut que la tension initiale, c'est la tension initiale. C'est V02 qui est inférieur à V01. À ce moment-là, il y aura, parce qu'ils vont se stabiliser vers une tension inférieure, ça veut dire que C1 va perdre au niveau de la tension et C2 va gagner, donc il y aura un transfert de charge. Oui, oui. Oui, tout à fait. Donc, oui. Par la suite, donc, il y a positif, peut-être 30, je pense, à ces 30 là. Effectivement, là, on est juste 30. Ici. Surtout d'avoir le minimum de pertes. Oui. C'est pour A égale à bêta. Oui. Alors. Et vous donnez, par la suite, juste pour alpha doit être supérieur à 0,75. Pas supérieur, enfin, supérieur, oui. Hein? D'après les résultats, on n'a pas malheureusement. Vous avez un gamma en fonction de alpha et de bêta. Oui. Je remarque, moi, d'après les caractéristiques, c'est moins de 0,05. Alors là, le facteur, ou bien le taux de perte, le sigma ici. Donc voilà la formule, si on considère que C1 est égal à alpha, C2 et V2 est égal à bêta, donc voilà la formule générale. D'accord? Maintenant, on va, pour trouver la valeur max de cette fonction, il fallait dériver par rapport à alpha et par rapport à bêta. Donc, une fois qu'on a dérivé tout, on est arrivé à, pour simplifier les calculs, à considérer que alpha est égal à bêta. Donc, ça va rester à ce niveau-là. Donc, maintenant, on a de la fonction, parce que là, c'est alpha qui est dessiné. C'est pas le. C'est alpha. Oui. Donc, en fonction. Voilà. Non, c'est lorsque. Voilà, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Mais pour avoir cette condition, c'est un peu difficile. D'accord? Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on glisse vers le alpha maintenant est égal à 0,6, on a beaucoup de pertes. Donc, il fallait voilà, trouver un compromis. Et même par rapport à la littérature, surtout il y avait des Coréens et tout qui ont publié pas mal d'articles. Et eux aussi, ils sont arrivés à le facteur de 0,75. Là, on a démontré et finalement, on s'est aligné, même pour la littérature, au niveau des articles publiés sur 0,75. Oui. Oui, alors les interrupteurs ont fait des schémas simplifiés, mais sont beaucoup plus des commutateurs électroniques de puissance. D'accord? Il y a toute la logique de comment. Oui. Alors, ce sont des interrupteurs à base de transistors de puissance. Actuellement, nous avons commandé apparemment quelques-uns qui font passer 40 ampères. D'accord? Et il y a toute une logique de commande derrière. D'accord? Donc, ça, c'est juste le schéma simplifié. Ah oui, c'est très. Oui, et le grand problème que nous avons rencontré, surtout, que j'ai rencontré dans la simulation, ماشي في السيمولاسيون يعني في لا رياليزاسيون براتيك وهو لي كابل دابا داك الكابل داك الكوردون ملي كنديرو راه كيعطيني واحد انوم ولا شي حاجه غير في الريزيستونس ديالو سي فيت باسي ان كورون ديال 40 امبير راه يشوف راه شحال من كابل كيتحرق اي سا سي ان غرون بروبليم دايور هنا عندي واحد لا سيمولاسيون tout à l'heure voilà ici alors هنا هاد les simulations qu'on a fait. Alors, bon, je n'ai pas indiqué les valeurs des résistances. Là, on simule des résistances, des micro-ohms, pour pouvoir éliminer donc, les effets de perte. Et ça, c'est très difficile à mettre en place, même si le schéma il est classique, il est simple. La mise en place d'IALO, surtout au niveau des pertes, lorsque les courants augmentent, il faut que les résistances des câbles soient vraiment faibles. Bien sûr. راه justement هذاك الكابل راه ما فيش غير لا ريزيستونس بيور كاين حتى لو كوتي سيلفيك ملي كتطلع مع هاد لا فريكونس مع هذا les pertes ça devient très très dangereux. C'est pas évident pour la mise en place. Ouais. Oui, les structures cubiques.
Oui, parce que là, ça résume un peu les travaux de thèse, oui. Oui, les travaux de thèse. Donc, l'amélioration, c'était les perspectives vers la fin des travaux, surtout d'aller sur des structures multidimensionnelles, surtout des structures cubiques. Et donc, finalement, pour vraiment essayer d'expérimenter tout ça, il faut aller sur le thème 2. Oui. Effectivement, sur le thème 2, directement sur la positive, je pense que ça porte. Et ce qui fait effectivement aussi la question, par curiosité, pourquoi le choix d'essai? Alors, le choix de ces pics, c'est-à-dire au niveau des expérimentations, à un certain moment, qu'un goulot, parce que l'objectif c'est de transférer le maximum de puissance, c'est de pouvoir commander aussi, et d'avoir une certaine souplesse au niveau de la commande le transistor ici, et en plus, c'est un abaisseur, c'est un survolteur. Donc, il joue le rôle du deux. Oui, classique. هذا عنده surtout au niveau de la commande, donc il a كان عندي مثلا ma source هنا il me délivre quand même assez de tension ou ma charge مثلا خصني نمشي معها شويه بشويه, donc je dois le faire fonctionner en tant qu'abaisseur. Par contre parfois عندي ma source il est faible ولكن l'unité de stockage مثلا واصله لواحد لو نيفو وخصني نفيرسي فيها, donc je suis obligé de passer par un survolteur pour faire augmenter la tension, pour pouvoir verser dans l'unité de stockage. La nature de ici. Oui, les paramètres ici, les points هادو GCF هما هادو. Donc on a pris l'unité ديالنا حنا دابا هنا, ça je l'utilise pour le cube. Ce n'est pas la topologie qui est utilisée au niveau des autres. Donc c'est pour l'unité, je suppose que mon unité de stockage il a une forme cubique. Avec la forme cubique, déjà, on a dit ce qu'il n'y a pas, parce que tout ça, on est en train d'imaginer, on est en train de tester. Qui fait la forme, parce que l'idéal, si j'applique une tension de la source A ou G, avec la tension, bien avec l'énergie, on répartit les supercondensateurs d'une manière équitable. كيفاش نوصل لهذا l'objectif. Donc il fallait trouver des diodes montées ici en tête bêche de telle manière à essayer de faire converger la topologie vers une topologie simple, mais de répartir l'énergie sur la majorité des supercondensateurs. Et c'est pourquoi on était confronté, parfois on passe par l'état abaisseur, parfois l'état survolteur, et donc le circuit qui répondait beaucoup plus à ce besoin, c'était le CPIC. Alors, là, on a fait que de la simulation sur MATLAB et sur Multisim aussi. Donc, il y a la simulation sur Multisim. Et donc, on commence à générer c'est-à-dire la commande, vous voyez, il y a le transistor MOSFET ici par... Oui. De la résistance de la charge et de la résistance des composants réactifs, disons réactifs. Ouais. Donc ça veut dire théoriquement c'est ça, mais dans la pratique il est limité. Donc il ne passe pas. Tout à fait. Alors justement, la partie simulation, sans rien vous cacher, c'est beaucoup plus. Donc ça a été fait sur Multisim, donc Multisim de National Instrument. On essaye de mettre des composants avec un certain valeur. Mais tous ces travaux-là, surtout, ils ont été réalisés par un postdoc, donc l'équipe d'Irna. Mais vraiment, lorsqu'on va passer sur la réalisation pratique, voilà qu'il est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, tout à fait. Oui. Oui, oui. C'est là, justement.
Surtout avec parce que là, on travaille avec des modèles, mais lorsqu'on travaille avec des composants réels sur le montage, c'est un casse-tête. Bien sûr, le rapport cyclique il change et tout. Merci bien, c'est Khafla. Merci. Barakallah fik. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ce n'est pas des questions parce que je vis avec l'équipe, tout ça, mais seulement des témoignages pour Sam. Avec ce qu'il a dit sur Hassan, parce qu'on a préparé sa thèse avec moi. Les qualités humaines, sa sagesse, ça ne parle pas. Sa disponibilité aussi. Donc c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il fait. Mais sauf qu'à un certain temps, d'ailleurs, le temps entre le CEA et la thèse, c'était vraiment une bataille pour qu'il puisse faire sa thèse. Parce que là, nous vivons dans un contexte de l'ENSET, formation des enseignants. Il n'y a pas de recherche. Donc, ce qui fait toute l'énergie, elle a été focalisée sur l'enseignement, sur les maquettes pédagogiques, la technique. Et c'est pour ça que je le dis, tous les enseignants qui sont de l'ENSET, qui ont fait un parcours ENSET, ils n'ont pas peur de la technologie. Ça, c'est une qualité. Donc, dès qu'il y a un appareil qui arrive, automatiquement, on l'accueille avec la curiosité, on est stimulé, comment ça marche, qu'est-ce qu'il fait, à quoi on peut le utiliser, et tout ça. Et c'est ça qui fait Et en plus, avec les industriels que nous avons, donc, ils sont émerveillés, donc ils viennent, ils voient ce qu'on réalise comme maquette. D'ailleurs, même dans la PSN, il y a beaucoup de choses, surtout un complexe génétique. Donc, il y a des réalisations concrètes, chose qu'on ne peut pas vraiment espérer chez un enseignant ordinaire, je dirais, ou habituel. Donc il faut être exceptionnel pour faire tout ça. C'est courant à l'interfécole. On n'a pas de problème avec la technologie. Ce qui fait même les projets de recherche, on a commencé à participer, c'est lorsqu'on a intégré l'université. C'est là où le champ a été ouvert. On a gagné le projet avec l'IRSN à 2 millions de dirhams. On a gagné un projet avec CISA à 1 700 000. On a gagné un projet européen H2020 à 1 500 000. Donc c'est des fonds qui sont très très importants. Et c'est grâce à cette multidisciplinarité et à cette implication qui a fait réussir ces projets. Donc, Ahmed, il est parmi eux, mais il dépasse un peu son dynamisme, il est donc un peu plus important que les autres. Voilà, donc cette année-là, depuis l'année dernière, la crise Covid, donc tout le monde était superflu, il a réfléchi à ce qu'il veut faire au niveau des enseignements à distance, donc c'est grâce à lui qu'il a formé tous les enseignants de l'école. On avait fait des formations, des capsules vidéo, comment créer un compte Moodle, comment faire une leçon, comment faire un exercice, comment faire un examen. Tout ça, ça a été une auto-formation pour lui, bien sûr, et il a servi pour former les enseignants de l'éducation. Même les tout le monde, tout, sans exception. Donc le tabou qui était chez les enseignants a été élevé, et donc on continue à travailler de manière ordinaire avec ces nouvelles technologies. Et ça, c'est grâce à lui. Donc je le remercie beaucoup. Également, on fait des appels à projets, donc il est toujours là. Donc, il s'imprègne facilement avec les industriels. Le langage vient, donc facilement, il est dedans. Donc, c'est des qualités, il faut vivre ça pour avoir ces qualités. Mais Ahmed, sincèrement, il a tardé. D'ailleurs, même à l'habilitation, je n'ai pas arrêté à le secouer pour présenter.
parce que je sais qu'il a beaucoup de résultats, beaucoup d'activités pédagogiques et de recherche, et de rayonnement aussi, mais il tarde à la présenter. Donc c'est une perte de temps pour lui. Mais alhamdoulilah, c'est concrétisé. Voilà, donc, je ne sais pas, c'est ce que je peux dire, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a allé, c'est un type qui travaille, il n'y a pas de généreux. C'est une chance pour les médias d'avoir des qualités comme ولازم دايما كاين Ah, bien sûr. Merci, barakallahu fik. C'est quelqu'un de modeste comme chez je pense quelqu'un qui est pragmatique. S'il sous-estime son travail, toujours il regarde son travail, il n'est pas arrivé à un stade. C'est ça qui est hein? Et ouais, bon, c'est vrai, donc voilà, tout à fait. Mais vraiment, tout ce que j'ai fait au niveau recherche, je ne le cache pas, c'est grâce à C. Omar. Il n'arrête pas de nous courir derrière, et il faut faire ça, il faut avancer. Et donc, aujourd'hui, si je soutiens cette thèse d'habilitation, donc c'est grâce à Dieu et à C. Omar, et je le remercie infiniment. Yes, donc après toute cette présentation, les discussions et donc les délibérations, donc tous les membres du jury à l'unanimité ont beaucoup apprécié tous les travaux pédagogiques et de recherche, ton épanouissement, ton ouverture, ton dynamisme. Et donc sur tout cela, tous les rapports sont très positifs. Sur tout ça, le jury a décidé à l'unanimité de vous décerner le titre de professeur habilité à diriger la recherche avec la mention très honorable. Et bien sûr, la présence de l'ISC qui a pris la peine de se déplacer pour assister au dépôt. Donc, espérons, à la